Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, en partant, je voulais vous dire que si jamais vous habitez dans la région ou pour vous en Europe, vous décidez de venir faire un petit tour au Québec, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un genre de, si vous voulez, plus ou moins porte ouverte. Sur rendez-vous, les gens vont pouvoir venir visiter mon atelier, étant donné, comme vous savez, que je déborde de toile, et par ce fait même, peut-être même en obtenir quelques-unes, en acheter une ou plusieurs. Alors, si ça peut vous plaire de venir faire un petit tour pour voir le studio, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Alors, écoutez, cette semaine, c'est-à-dire cette fois-ci, pour notre coulage acrylique, on va faire encore une fois un Negative Space. Mais on va le faire vraiment Negative Space. Comme vous savez probablement, j'aime le rendu lorsque notre Negative Space est fait surtout de noir. Hein, je trouve que le contraste est encore plus beau, est encore plus révélateur. À la différence cette fois que nous allons faire un verre renversé au centre, un Dirty Flip Cup, mais nous allons mettre plusieurs couleurs et beaucoup de silicone. J'utilise moi, je préfère, parce que j'utilisais déjà le silicone en goutte, du silicone pour treadmills qu'ils appellent. Vous savez, pour faire des exercices, là, vous savez ce que je veux dire, les treadmills. Alors, j'utilisais ce silicone. Je trouvais par contre que ce silicone était un petit peu trop abrasif. Et puis, il y avait tendance à nous laisser voir la trame sur les côtés de notre canevas. Alors, je préfère, comme je vous dis, le silicone en aérosol. Ce que nous allons utiliser de façon vraiment, on va en mettre beaucoup là, je mets en aérosol un peu de mon silicone dans un gobelet au préalable, puis nous utilisons de façon qui est plus liquide, nous allons mettre dans nos couleurs. Nous allons prendre 4 couleurs, comme je vous dis, le contour va être noir. Nous allons mettre beaucoup de silicone. Je crois que ça va nous donner un rendu qui est très bien, qui est plus riche, plus raffiné. Alors évidemment, ce qu'on recherche, c'est des cellules. On ne met pas de silicone dans notre boîte parce que ça ne sert absolument à rien. Des cellules dans le noir, on ne verra pas les cellules, tout simplement, ou très peu. Alors, ça ne donne rien. Alors écoutez, on y va, puis on revient pour le mot de la fin, on s'en parle. Alors on essaie ça.
Bon, écoutez, je trouve le résultat superbe. Encore une fois, j'ai mis trop. Hein, pour une fois, j'ai fait mon verre renversé, j'ai pas mis trop de peinture. Mais oui, je suis obligé de vous avouer, probablement un petit peu trop, parce que mon idée après ma barre, c'était de faire juste un petit centre de couleur entouré par notre noir, évidemment. Bon, alors, j'en ai mis un petit peu trop. Comme vous avez vu, j'ai mis du noir de façon excessive, comme d'habitude. Mais en fait, vous savez, souvent, ce qu'on fait, le résultat de ce qu'on fait, est en partie accidentel. Hein, parce qu'on n'a pas un contrôle parfait sur le coulage acrylique. C'est évident, puis c'est bien comme ça, parce que les résultats sont toujours surprenants et souvent satisfaisants et très plaisants à voir. Cette fois-ci, je suis obligé de vous dire que ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. Oui, de un, j'ai mis beaucoup trop noir, mais ça l'a eu comme résultat de nous donner un rendu qui est extraordinaire. Là, au moment où je vous parle, il y a de plus en plus de cellules qui passent au travers, de cellules noires qui passent au travers de notre couleur, que je trouve, c'est un rendu. Vous savez, à défaut de trouver un adjectif vraiment pour décrire ce que je vois, c'est comme vivant. It's a living and breathing thing, si vous savez ce que je veux dire. C'est vraiment comme vivant. Ça nous donne un rendu qu'on a l'impression vraiment qu'on a donné la vie à un objet. C'est ça qui est vraiment intéressant. Vous savez, ça, c'est une partie que j'aime bien des cellules, parce que les cellules se forment, et oui, il y a une réaction chimique hein, dans les molécules de la peinture, et évidemment dans le produit que nous mettons, et la réaction qui se fait, c'est ça qui est toujours plaisant, et c'est là que nous perdons le contrôle, et qu'on laisse aller, on lève les bras, et puis on regarde ce qui se passe, parce que dans le fond, à partir de là, hein, c'est comme... on devient des dieux pour notre toile. Mais écoutez, c'est vraiment plaisant. Je suis vraiment agréablement surpris. Oui, encore une tendance de jaune. Comme vous savez, l'hiver a été très dur pour nous. Alors, le jaune, pour moi, représente le soleil, représente la vie, représente la joie de vivre. Alors, j'ai beaucoup de tendance par les temps qui courent à mettre du jaune, mais vous m'en excuserez, vous comprenez un petit peu mon état d'âme. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez l'essayer. Encore une fois, vous voyez, des fois, on a des belles surprises d'utiliser un petit peu trop de peinture, comme moi, qui est mon cas presque à chaque fois. Mais je crois qu'encore une fois, notre rendu est vraiment, vraiment spécial. J'ai hâte de voir une fois sec, parce que je crois que ça va être vraiment extraordinaire. J'espère que vous avez aimé, j'espère, oui, encore une fois, que vous allez l'essayer. Et comme toujours, suivez-nous sur Instagram et sur Facebook. Vous avez les liens dans la boîte de description juste en dessous de vidéo. Et puis, ça va faire plaisir qu'on puisse parler de façon un petit peu plus personnelle. Et puis, hein, au plaisir de vous revoir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci à vous.